Donc, alors, j'aimerais commencer par le fondement de la médecine âme, mental, corps. Mais ce que nous cherchons à faire, c'est cet alignement. Nous cherchons à aligner notre âme, notre esprit, avec notre mental, notre conscience et notre corps. Hein, on utilise beaucoup notre mental dans notre vie moderne. On utilise beaucoup aussi nos émotions, notre cœur, nos ressentis. J'aime ou j'aime pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Ça, c'est le plan du cœur. C'est le plan de nos ressentis, notre centre émotionnel. Ce n'est pas non plus l'âme encore. Donc, on utilise notre plan émotionnel et on utilise notre logique. Je devrais ou je ne devrais pas. Hein? Et on a besoin de chacun des plans. Le plan du mental va nous aider à apprendre des expériences que l'on vit. Quand on voit que quelque chose n'a pas été bon pour nous, on ne va pas le reproduire. On va essayer de ne pas refaire deux fois la même chose si ça n'a pas été bénéfique. Par contre, si quelque chose a été bénéfique, on va rechercher la même situation. On va se mettre en condition que la même situation se reproduise. Donc, on a besoin de notre mental. Mais il faut bien comprendre que notre mental, nos pensées, notre logique, notre rationnel, connecté à notre mémoire, connecté à ce que l'on apprend dans notre vie, notre conscience, on en a besoin, mais ce n'est pas suffisant. S'appuyer sur notre conscience seulement n'est pas assez pour la guérison, la transformation. Hein? L'esprit, dans le sens français, ça fait référence au plan superficiel ou profond de cette conscience. Donc, ce n'est pas assez. Par contre, si on parle de l'âme, là, on commence à toucher notre essence vraiment profonde. L'âme est porteuse de messages et ce sont ces messages qui vont se manifester par une émotion, par une pensée, par une action. Toute chose que l'on fait à chaque instant de notre vie, ça va être dirigé par un message. Ça va être la conséquence, la manifestation d'un message que porte notre âme. D'accord? Notre âme est de nature yin, c'est-à-dire subtile. On ne peut pas la voir à l'œil nu, on ne peut pas la toucher physiquement, on ne peut pas l'entendre avec nos oreilles. Mais de la même façon, nos émotions, c'est pareil. Notre cœur, nos ressentis, on ne peut pas toucher une émotion. On peut juste ressentir une émotion. Et on sait que c'est vrai, on sait que c'est là. Quand on est heureux, on est vraiment heureux. Quand on est fâché, on est vraiment fâché. Quand on est patient ou impatient, on sent, on vit quelque chose. C'est là, c'est réel. On observe sa manifestation. On observe la manifestation de l'émotion dans notre corps. On va soudainement se sentir agité, il va y avoir une réponse physique à l'émotion que l'on vit. Donc, il faut comprendre tous ces plans que nous avons à l'intérieur de nous. Le plan le plus subtil et le plus important à comprendre pour notre vie, c'est le plan de notre âme. C'est de lui que tout commence. C'est ce plan-là qui porte les messages qui vont faire en sorte que notre journée va se passer d'une certaine façon, que des choses vont se manifester devant nos yeux, que des choses vont nous arriver. C'est notre âme. C'est les messages qu'elle porte qui vont se manifester. Ensuite, notre centre des ressentis, il accueille ces messages, ça va donner un ressenti. Le message va continuer de s'infiltrer, une pensée va arriver. Le message va continuer de s'infiltrer, une action va avoir lieu. Mais bien comprendre que tout commence au niveau du message, tout commence au niveau de l'âme. C'est elle qui porte les messages, les informations que nous avons créées. Donc ça, c'est très, très important. Pour résumer, je vais aller écrire quelques concepts au tableau et puis ensuite, on va parler des différentes théories pour expliquer comment ces messages nous affectent au quotidien. C'est-à-dire, ont vraiment un effet sur nous au quotidien et que nous sommes en mesure de les transformer. S'il y en a qui nous causent souffrance dans notre vie ou difficulté, nous sommes en mesure de les transformer. Et ça, c'est vraiment unique à la médecine âme, mental, corps que Maître Sha, donc, alors je vais vous montrer le livre en anglais, que Maître Sha
créé, hein, a écrit et a créé, a expliqué depuis plus de 25 ans. Donc, Soul Mind Body Medicine, c'est la médecine âme, mental, corps. Donc, comment on va faire pour mettre en action cette médecine? On va travailler sur le plan de l'âme. On va travailler sur le plan de l'âme. Si on est en mesure de changer les messages qui sont bas vibratoirement, que porte notre âme parce qu'elle les a créés, il va y avoir directement un effet sur notre conscience. On ne va plus penser pareil. On va penser plus joli, plus positif, plus créatif. On va être beaucoup mieux. Nos pensées vont être au bout fixe. Et notre corps va être en santé. On peut même parler de longévité. Donc, garder toutes ces capacités jusqu'à notre dernier souffle, ça, c'est le rêve de beaucoup de personnes. On sent souvent, on dit « Oh, j'espère que je ne vais pas finir dans un hôpital psychiatrique, j'espère que je ne vais pas avoir la sénilité, j'espère que… » Mais on est en mesure de travailler sur ça, on est en mesure d'éviter d'avoir ça. Parce que tout commence au niveau de l'âme. Les messages que porte notre âme. On a besoin de notre médecine traditionnelle chinoise, on a besoin de notre médecine moderne aussi. La médecine traditionnelle chinoise travaille sur le qi. La médecine moderne travaille donc sur l'énergie. La médecine moderne travaille sur la matière. Mais qui travaille sur l'âme? Pour l'instant, personne. Et c'est là que Dr. Maître Zhigong Sha nous dit il faut travailler sur l'âme aussi. Et pour travailler sur l'âme, c'est vraiment, comme c'est le corps, notre plan le plus subtil, le plan le plus subtil de notre être, encore plus subtil que le plan énergétique. Et on sait tous que les méridiens, on sait qu'ils existent. C'est reconnu par la science moderne. Toutefois, on ne peut pas les voir à l'œil nu. On ne peut voir que le cause-effet, l'incidence que si on stimule le début du méridien là, il y a une réaction à la fin de ce méridien là. Et avec 5000 ans d'histoire et un grand nombre de données, on arrive à dire, OK, la médecine par le qi marche, elle est réelle. Pourtant, si on dissèque le corps, on ne va pas trouver les méridiens. Ils ne sont pas là à l'œil nu, mais ils existent. C'est le trajet de l'énergie dans le corps. Donc, on est déjà sur un plan subtil là, et qu'on reconnaît tous. Et les soins d'acupuncture maintenant sont généralement remboursés par les assurances parce que c'est prouvé maintenant, c'est accepté, ça a été prouvé. Donc, l'âme, c'est subtil, encore plus subtil que le qi dans les méridiens. C'est-à-dire que, pareil, on ne peut pas le voir, mais c'est là. Et comment on sait que c'est là? Eh bien, pour voir les blocages de l'âme, il faut ouvrir ses canaux spirituels. Alors, je répète cette phrase. Pour voir les blocages de l'âme, il faut ouvrir ses canaux spirituels. C'est-à-dire, alors le troisième œil, par exemple, est un des 4 canaux spirituels où on voit dans l'âme, on voit l'âme de la personne et on voit où sont les blocages. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on voit, par exemple, que l'âme a un blocage au niveau de son plexus solaire, donc par exemple ici, ou bien ici, eh bien l'homme, la femme a un problème là aussi. Pourquoi? Parce que le message, il est porté par l'âme. Maintenant, si on arrive à transformer le message porté par l'âme, eh bien l'homme, la femme, n'a plus le problème, n'a plus la manifestation. Donc, pour vraiment suivre la médecine âme, mental, corps, on va se plonger dans ces différents niveaux. Le niveau de l'âme, notre plan de l'âme, notre plan de la conscience, du mental, et le plan du corps, énergie, matière. Et on va aller regarder ce qui se passe ici, donc au niveau de l'âme. Parce que c'est là qu'on veut transformer un message qui est par exemple bas en fréquence et vibration en message haut en fréquence et vibration. Autrement dit, un message bas, c'est-à-dire négatif, en message haut, positif. Et ça, c'est ça qu'on va faire. Donc, on va utiliser les 6 techniques. Donc, c'est une technique,
C'est une technique avec 6 aspects. Donc, comme Anne l'a dit, vous allez le voir, on va le voir ensemble dans les 2 prochains jours pour justement travailler ici. On va travailler là, on va travailler là, mais on va travailler là aussi. Et là, on observe une accélération de la guérison et de la transformation. On parle de Shen en mandarin, de Qi et de Jing. Shen signifie l'âme, signifie ce qui est miraculeux. Dr. Holly nous dit souvent, l'auteur de la science du Tao, elle nous dit Shen, ça veut dire le miraculeux, l'inexpliqué. Pour nous, dans les enseignements de Maître Sha, cela correspond à âme. Âme. Donc, il y a plusieurs notions dans ce Shen. Il y a plusieurs plans. Le premier plan, le plus subtil sur lequel on va travailler, parce que c'est le plus haut qu'on peut atteindre en nous, c'est l'âme. Après, il y a le cœur. Le cœur dans le sens de, pas l'organe physique, mais le cœur, le centre émotionnel, le centre vraiment de nos ressentis. J'aime, j'aime pas. J'ai envie, j'ai pas envie. Je le sens, je le sens pas. Et puis ensuite, il y a le mental. Le mental, en d'autres mots, notre conscience. Je devrais pas. On réfléchit, on utilise notre mémoire pour se rappeler est-ce que ça m'a aidé ou pas, etc. On fait une logique, le rationnel, le mental. Le chi, c'est l'énergie. Donc, on vient d'en parler, l'énergie, c'est très important. Hein, l'énergie porte le message. Et le jing, c'est la matière. Donc, pour résumer, tout à l'heure, je vous disais, notre médecine moderne travaille sur la matière. La médecine moderne, elle fait de l'analyse au microscope, elle fait donc des examens pour regarder si c'est normal ou anormal à l'œil nu. Ça, c'est l'analyse de la matière. La médecine traditionnelle chinoise, elle travaille sur les méridiens, sur le qi. Alors, on va utiliser l'acupuncture pour aller travailler sur ces méridiens. On va utiliser les massages de Tuina. On peut utiliser aussi des coupes. Ils font des systèmes de ventouses, en fait, pour essayer de libérer le qi des endroits où il est bloqué. Ensuite, on a le mental, le cœur, donc, et ces 3 plans de Shen. Et c'est là qu'on a la médecine âme, mental, corps. C'est sur ce plan-là. La médecine âme, mental, corps que Maître Sha a créé, donc docteur et Maître Sha, il est médecin. Il est médecin en médecine moderne, il est médecin en médecine traditionnelle chinoise. Donc, il connaît le Chen et le Qi, le Jing. Et c'est ici qu'on va travailler. Il dit, on travaille ici, ces plans-là vont suivre. Et ces plans-là vont suivre aussi. Parce que tout dépend du message que va porter notre âme. Donc, cet atelier, ce qu'on va regarder, c'est comment on va se connecter à notre âme. Dans notre méditation, comment on va ajouter cette composante de l'âme? Comment on va aligner notre âme avec notre mental et notre corps? C'est-à-dire, on va chercher à transformer les messages que notre âme porte. Donc, elle porte des messages, on a dit, positifs, c'est-à-dire haut en fréquence et vibration, haut en fréquence et vibration. Par exemple, l'amour. Notre âme porte beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de pardon, de tolérance. Notre âme porte beaucoup de messages positifs. Et notre âme porte aussi des messages, on les appelle, donc ça c'est les positifs, et on appelle ces autres messages les messages négatifs, c'est-à-dire bas en fréquence et vibration. Et ça, c'est souvent lié à des expériences qu'elle a vécues, notre âme, et qu'elle n'a pas nécessairement encore complètement transformées, processées. Elle n'a pas tout à fait transformé. Par exemple, peut-être que dans une vie passée ou dans cette vie-ci, quelqu'un lui a fait du mal, elle a vécu un divorce, elle a vécu une séparation, elle a été éloignée de ses enfants, que ce soit d'ailleurs le père ou la mère. Elle n'a pas tout à fait transformé cette épreuve de vie. Elle emporte encore un peu de ressenti ou beaucoup de ressentiment. Eh bien, elle porte à ce moment-là un message bas en fréquence et vibration.
Parce que dès qu'il y a ressentiment, rancune, non-pardon, c'est bas en fréquence et vibration. Alors que dès qu'on parle d'amour, de pardon, d'harmonie, de joie, c'est haut en fréquence et vibration. Donc, notre âme, elle porte ses messages en fonction de ce qu'elle a vécu. Et les messages que porte notre âme, ils vont se manifester ici. Ils vont se manifester à l'échelle cellulaire de notre être. L'âme de la cellule va porter les messages que notre âme totale, l'âme de notre corps en entier porte. Donc, si notre corps en entier, notre âme, on appelle ça de l'âme du corps, notre âme qui, elle, va se réincarner. Si notre âme, par exemple, elle porte, il s'est passé quelque chose, elle ne l'a pas pardonné, eh bien, dans nos cellules, le message est là. Donc, il y a un déséquilibre. Si la même situation serait susceptible de se reproduire à nouveau, il y a un déséquilibre ici. Donc, on va créer trop d'énergie, trop de matière. Pourquoi? Parce que l'âme, ça la titille sur le message qu'elle porte en elle. Donc, tout notre corps répond. Et du coup, il y a une conséquence pour nous. Par exemple, vous savez, imaginez, vous êtes un homme, en même temps vous êtes une femme, c'est simple, okay, vous êtes une femme, vous êtes séparés, vous avez un divorce, garde partagée des enfants. Ok, vous refaites votre vie avec une autre personne, un autre homme, et puis là, vous êtes dans la salle, par exemple, petit déjeuner, et tout à coup, votre nouveau conjoint vous dit quelque chose qui vous rappelle quelque chose que l'autre vous avait dit. Imaginez. Ok, il y a une réaction qui se passe à l'intérieur, très vite, qui n'est pas réfléchie, qui n'est pas analysée, je vais penser ça. Non, on n'a pas le temps d'analyser. Ça vient de notre âme. Notre âme est, attention, cette personne pourrait nous refaire le même mal qu'on a eu il y a 6 mois. Est-ce vraiment la bonne personne pour moi? Vous voyez? On n'a aucun mal à comprendre, ça se passait. Donc, une tension. On commence à se ok, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? La pensée arrive, le doute arrive sur la relation. On voit que, vous voyez, le mental, il est là, la conscience, les pensées. C'est l'âme qui a eu peur. Tout de suite, la pensée arrive du doute. Est-ce que c'est la bonne personne? Et l'énergie de la matière, si lui veut, on va faire du vélo avec, on va faire du shopping ensemble, tout à coup, on n'a plus envie. On va être un peu seul pour essayer de se poser, se demander si c'est vraiment la bonne personne pour nous. Le corps change, tout ça, le corps, ça c'est le corps physique. La réponse de notre corps dans nos actions, on va plus faire le même geste. On va dire, tu sais quoi, je vais rester un peu tranquille à la maison, je vais peut-être regarder un film, j'ai plus envie de sortir. Vous voyez? Donc c'est simple à comprendre. Et ça, c'est qu'un exemple. Donc, la clé, c'est notre âme à nous. L'âme donc de Laure, l'âme de Anne, l'âme de Joël, qu'est-ce qu'elles ont vécu? Donc l'âme de, je vois Sonia, Philippe, Emmanuel. Quels sont les messages que porte notre âme? Alors, les messages positifs qu'elle porte, on n'y touche pas, oh mon Dieu qu'on est content, on la remercie pour tout ça. Mais les messages de peur qu'elle a par rapport à quelque chose, du ressentiment qu'elle a par rapport à quelque chose, qu'elle n'a pas encore complètement transformé, pardonné. Ça prend du temps. Mais on peut l'aider, notre âme, à pardonner. Des fois, c'est notre âme, donc souvent, elle a vécu des choses qu'elle n'a pas tout à fait digérées, processées, pardonnées. Des fois, elle a vécu des souffrances, par exemple, elle a perdu des êtres chers. Elle est en train de processer aussi ces séparations. C'est difficile. Hein? Donc, elle a besoin d'amour, de réconfort. On va faire des méditations pour donner plein d'amour à notre âme. On va parler à notre âme, on va la nourrir. Comment on va la nourrir? Rappelez-vous, on parle de champ vibratoire. Les informations positives, elles sont hautes en fréquence et vibration. Les informations négatives, elles sont basses en fréquence et vibration. Donc, ce qu'on va faire, on va focuser sur ces messages négatifs-là et on va les faire monter en fréquence et vibration. Comment? On va méditer dans un champ vibratoire très élevé. Et ce champ vibratoire, il nous arrive par la calligraphie du Tao, comme vous l'avez vu dans le film. Maître Sha met le Shen Shi Jing du Tao, de la source, dans ses calligraphies.
Et quand nous, on se connecte avec le message de la calligraphie et qu'on invite notre âme à absorber ce message, eh bien, la fréquence vibration de notre âme monte. Et donc, beaucoup de messages négatifs bas montent et donc ils deviennent positifs. Et donc, on se sent mieux. C'est aussi simple que ça, on se sent mieux. L'équilibre matière-énergie, énergie-matière revient. La douleur disparaît, nos pensées deviennent beaucoup plus positives, notre énergie monte, notre matière, la douleur part. Donc, c'est phénoménal. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Il y a deux choses que nous avons besoin de travailler. Quand on travaille sur donc, la médecine âme, mental, corps, et on travaille sur la transformation de notre être en passant par notre âme, en focusant sur prendre soin de notre âme. Okay? Il y a deux choses qui sont importantes. La première chose, c'est ça, transformer les messages négatifs qui sont bas en fréquence et vibration, comme par exemple le non-pardon, la rancune, la peur, mon Dieu, il y a tellement de choses, la séparation, tout ce qui a créé un traumatisme à notre âme, le faire monter, c'est-à-dire lui dire, tu vas être OK, tu vas voir, tu n'es pas seul, on t'aime, et puis on le met plein de lumière avec les calligraphies, elle va monter. La deuxième chose, c'est notre âme, elle a sa propre façon de voir les choses. Nous, on a notre mental, notre conscience. C'est-à-dire quand on se dit, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Et dans notre société moderne, il faut se l'avouer, on écoute beaucoup le mental. On est vraiment dans l'ère actuellement du mental sur la matière. Hein, on est vraiment le mental. Notre science est très poussée. Hein, c'est les calculs, les mathématiques et tout ça, la conscience, la logique, le rationnel. Donc, le mental. Notre mental est très fort. Le mental, c'est je devrais pas. Il faut que je fasse ça. Vous savez, quand on se met des listes, on fait des listes, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse les courses, que j'oublie pas ça, ta. Ça, c'est le mental. Ah, il faut que je l'appelle, il faut que je... Dès qu'on dit il faut que, c'est notre mental qui parle. C'est notre mental qui s'exprime par nos pensées, par notre parole. Notre cœur, c'est nos émotions. C'est l'enfant. L'enfant, à partir de 4-5 ans, qui court dans le jardin, qui s'amuse avec un morceau de bois. J'aime le jardin. J'aime quand il fait soleil. J'aime sentir les draps qui sèchent au soleil. J'aime ou bien j'aime pas. J'ai envie, j'ai pas envie. J'aime ou j'aime pas. Ça, c'est le cœur. Donc, je vous le mets ici. Donc, c'est j'aime ou j'aime pas. J'aime pas. Donc, c'est simple le cœur. J'aime ou j'aime pas. J'ai envie ou j'ai pas envie. Envie ou pas envie. Ça, c'est fort, ça. Hein. C'est plus fort que le mental. Parce que regardez les plans vibratoires. Ça, c'est notre plan vibratoire le plus élevé. C'est celui que l'on porte en nous, qui porte le plus grand potentiel de transformation et de guérison. Pour nous, c'est notre âme. Si on travaille sur notre âme, on travaille sur le plan le plus élevé en nous pour notre guérison de transformation. Quand je dis transformation, des fois, on n'est pas malade, mais il y a quelque chose en nous qu'on aimerait changer. Il y a quelque chose en nous qu'on se dit, j'aimerais arrêter de faire ça, ou j'aimerais faire plus cela pour moi. Ça serait meilleur pour moi. Donc, c'est la transformation. Il y a tous quelque chose qu'on aimerait transformer. Le cœur. Le cœur, c'est j'aime, j'aime pas. Le mental, c'est je dois. Il faut que. Je dois, je dois l'appeler, il faut que je l'appelle. C'est ta. Donc ça, c'est le rationnel. L'énergie, on sait l'énergie. L'énergie, c'est du chi. On sent qu'on a l'énergie. On se lève, on a le pep. On se lève, on est fatigué. On se dit, mon Dieu, que j'ai du mal ce matin. C'est l'énergie, on le voit là, on sent qu'on a l'énergie. Et la matière, on la voit, notre matière. On va voir le médecin, tout va bien. Super. On fait notre bilan annuel, tout va bien. La matière. Hein, donc, tout commence ici. Donc, on va parler... Donc, ce qui est important, c'est notre alignement. Donc, alignement âme, mental, corps. OK. Alors, parce que notre âme
est le champ vibratoire le plus élevé en nous, c'est-à-dire si on fait une photo de notre aura, c'est elle qui va dégager le plus grand rayonnement, c'est elle qui porte le plus grand champ vibratoire de notre être en termes d'intensité et de force. Hein. C'est notre âme. Juste un peu qui rayonne un peu moins, c'est le cœur, nos émotions, puis nos pensées, puis finalement notre énergie et notre matière. Donc si on regarde notre aura et qu'on imagine des différentes strates de force, de champ vibratoire que notre aura dégage, l'âme, c'est le plus grand. C'est vraiment le plus grand. C'est notre plus grand potentiel, c'est notre âme. Maintenant, notre âme, on l'a vu, c'est aussi le plus subtil. Hein? On sait que la matière, on peut la toucher et la voir. L'énergie, on ne peut pas la toucher ni la voir, mais on sent qu'on a de l'énergie. Nos pensées, on ne peut pas les toucher ni les voir, mais on a nos pensées, on les entend, on perçoit nos pensées. Notre cœur, nos ressentis, on ne peut pas le toucher ni le voir, mais on sent qu'on a un ressenti. Ça, je le sens, ça, je ne le sens pas. Ça me tente, ça ne me tente pas. L'âme est encore plus subtile. L'âme, quand on est un avec notre âme, c'est-à-dire quand notre âme, mental et corps, ça c'est le corps, ça c'est le mental, âme, mental, corps sont alignés, on est bien. On est vraiment bien. On ne pense à rien, on est zen, on est relax, on n'a aucune tension dans notre corps, on n'a aucune pensée agitée, on aime tout le monde de la même façon, c'est-à-dire comme la personne à qui on tient le plus au monde. On est dans l'harmonie avec toute personne autour de nous, tout animal, toute chose, toute situation. On est dans l'acceptation, on est dans quasiment une béatitude, on est bien. Ça, c'est quand notre âme, notre mental, notre corps sont alignés. Et quand ça se passe, il y a la guérison, la transformation qui arrive, mais vraiment en profondeur. Parce qu'on est on est qui on est vraiment. On n'est pas qui on est pour faire plaisir à notre conjoint ou à notre boss ou à nos enfants. On est qui on est vraiment. Et à cet instant-là d'alignement âme, mental, corps, on le sent qu'il y a quelque chose en nous qui est fort, c'est nous, et on est juste dans le moment présent et on est bien. Donc ça, c'est important. Donc, dans cette médecine âme, mental, corps, on va porter notre attention sur deux choses. Transformer les messages négatifs que notre âme a en messages positifs, haut en fréquence et vibration, pour prévenir leur matérialisation, leur manifestation. Et on va aligner notre âme, mental, corps le plus possible, le plus souvent possible. Et comment on va faire ça? Par les méditations guidées dans le Dao Chang, c'est-à-dire le chant des calligraphies du Tao.